deux types d'ennemis dans nos combats. Il y a certains ennemis qui n'ont pas envie de te tuer. Leur plaisir, c'est seulement te bloquer, t'empêcher à évoluer dans la vie. C'est-à-dire quand tu n'évolues pas, ils bloquent tes finances, ils bloquent ton mariage, ils bloquent ton travail. Son plaisir est de te voir souffrir. Il n'a pas le désir de te tuer. Mais il y a un autre type d'ennemi, ou je peux dire même un autre degré de combat, dans lequel l'ennemi, ce genre d'ennemi, ils ne veulent pas ta vie. C'est-à-dire, te voir en vie, ça les dérange. Ils cherchent à tout prix d'ôter la vie, t'empêcher à vivre. La disparition, ça fera leur plaisir. Et c'est dans ce genre de combat que les lions interviennent souvent. Et aussi, une autre direction de ces combats, ce sont des combats dans lesquels l'ennemi qui te combat est plus fort que toi, est plus puissant que toi. Sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan financier, il est plus puissant que toi. Au point qu'il peut t'éliminer en un clin d'œil. C'est comme David qui disait dans le psaume 35, il disait Éternel, ô Éternel qui fait comme toi, tu peux délivrer les malheureux de plus fort que lui. C'est parce que David a vécu ce genre de combat. David a exploité beaucoup la dimension des lions, Dieu très haut. Des combats dans lesquels il s'est retrouvé face à Saoul, celui qui est un roi qui était puissant, qui avait tout, qui avait une armée. Mais David était un homme vulnérable, il n'avait même pas une armée. Saoul pouvait les tuer à tout moment. C'est déjà des combats dans lesquels les lions interviennent. J'ai dit quand les lions interviennent dans le combat, la sagesse qu'il nous donne, il impose une distance entre nous et nos ennemis. Il impose d'abord une distance. Il pourra te dire, quitte ces milieux, abandonne les avantages, parce que ta vie est plus précieuse que les avantages que tu as dans un milieu. Il pourra te dire, quitte ces milieux. C'est pas entre de ces personnes, fouille. Peu importe les salaires que tu gagnes, peu importe le confort du lieu, il te dit de quitter. Si tu ne comprends pas, pourquoi le faire par force? Il pourra te montrer par des signes. C'est à toi de comprendre et de quitter. Pourquoi quitter, c'est important? Pourquoi il vous impose de fouiller? Vous savez, quand vous quittez les milieux, l'ennemi perdra son contrôle sur vous. Parce que plus vous êtes proche de l'ennemi, plus l'ennemi a le contrôle. Il crie au Dieu de Kéo, il cherche le refuge pour son âme. Son corps était caché dans une caverne. Mais son âme n'était pas cachée. Parce que tu peux te fuir physiquement, comme je disais l'autre fois. Tu peux fuir physiquement. L'ennemi peut chercher des voies spirituelles pour vouloir t'atteindre. Mais quand il t'atteint, il touche à ton âme. Donc tu peux créer la distance physique, mais il faut aussi créer la distance spirituelle. Chercher le refuge pour ton âme. Et c'est dans la dimension du Dieu très haut et les lions qu'il faut crier. Parce que c'est un lieu de refuge. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient. Donc, et se trouvent en sûreté. Donc le nom de l'Éternel, c'est aussi un lieu de refuge. Et parmi les noms qui sont des lieux, c'est les noms de les lions du Dieu très haut. Voilà pourquoi on va exploiter ces dimensions pour comment chercher à trouver les refuges dans ces dimensions du Dieu très haut et les lions. Je disais, je vais parler des psaumes, des prières de la dimension des lions. La première autorité, j'ai dit, c'est Dieu. La deuxième autorité engagée dans nos combats, dans la dimension des lions, c'est nous-mêmes. Quand un lion combat, il s'impose dans tes combats, il amène le combat à ton niveau. Parce qu'avant, ce n'était pas ton niveau. Il amène le combat à ton niveau. Donc, il faut engager l'autorité des anges. Tu as peur de l'avion, tu as peur de la voiture, tu as peur des moyens de transport que tu veux prendre. Prends la Sainte Seine. Dis à Dieu, par ton sang, j'accède dans le sanctuaire. Et par ta chair, j'entre sur cette route nouvelle et vivante. C'est vrai, nous allons sur une route normale, et faite par les hommes. Mais moi, spirituellement, je suis sur une route nouvelle et vivante. Ce qui pourra toucher et arriver à d'autres personnes dans la voiture, même si la voiture fait un accident, même si l'avion fait un crash, sache-le que tu seras protégé parce que tu es sous l'abri du Dieu très haut. Tu n'es pas sur la route normale comme tout le monde, mais spirituellement, tu es sous l'abri du Dieu très haut. L'ennemi connaît un passage, je vais vous montrer un passage.
L'ennemi connaît ces passages et il applique ces passages. Et ces passages vont nous enseigner pourquoi j'ai dit qu'il faut créer la distance spirituelle et physique et aussi pourquoi donner la dîme de tout. Lisons Ecclésiaste chapitre 7, verset 7. La Bible dit ceci: l'oppression rend insensés les sages et les présents corrompent le cœur. Quand vous êtes proche de l'ennemi, l'ennemi va vous oppresser. Parce qu'il connaît ces passages, il sait que l'oppression rend insensé les sages. Vous êtes sage, mais plus on va vous oppresser, plus vous allez perdre le contrôle de certaines choses. La dimension de l'élion, Dieu nous interdit d'avoir peur et de craindre. La dimension de l'élion, Dieu nous autorise de prendre ce que l'ennemi nous donne, mais à une seule condition: prélever la dîme de tout. Shalom la famille, bonne année 2025, meilleure vie à tout le monde, meilleure vie à tout le monde. Merci pour votre attention surtout, parce que on a vu beaucoup de choses sur cet enseignement, Elle est Lion Dieu de haut. Et aussi, j'ai dit merci à plusieurs personnes qui nous ont supportés, parce que avec cette histoire de YouTube, on apprend beaucoup de choses. On essaie de nous améliorer petit à petit. C'est vrai, parfois, il y a des problèmes de qualité de l'image. Certaines personnes disent il y a un problème de son, tout ça. Bon, nous sommes en train d'apprendre. C'est pas que nous connaissons tout. Et avec les moyens de bord qu'on a, on essaie de faire le mieux qu'on peut pour pouvoir donner une meilleure chose à plusieurs personnes. Sinon, par rapport à cet enseignement, je crois qu'on a commencé depuis, je parlais de beaucoup de choses. Si j'essaie d'essayer de résumer ça, je dirais, on a parlé des interventions de El Elyon dans nos vies. Et j'ai cité quelques interventions. J'ai dit d'abord, El Elyon, le Dieu très haut, c'est un Dieu qui nous élève. C'est un Dieu qui rend grand. La Bible dit ceci: mon serviteur prospérera, montera, s'élèvera et s'élèvera bien haut. La seule dimension de Dieu qui élève bien haut, c'est la dimension du Dieu très haut, parce qu'il est haut placé. Et c'est lui qui prend de la poussière, qui fait ça avec les grands. Donc, c'est ces dimensions. Il a fait ça avec Abraham, il a rendu son nom grand. Il a fait ça avec Isaac. Il a dit Isaac, s'aimant, prospéra, devient riche, jusqu'à devenir fort riche. Isaac a vécu la situation de mon serviteur prospérera, mon serviteur montera, s'élèvera, il s'élèvera bien haut, et jusqu'à devenir fort riche. C'est la dimension du Dieu très haut. Bien qu'on n'a pas mentionné clairement le Dieu très haut, mais quand on voit l'histoire de la vie d'Isaac, on peut constater que ça, c'est la main du Dieu très haut dans sa vie. Voilà pourquoi j'avais dit, comme vous voyez, la vie d'un chrétien qui Dieu élève, qui est élevé réellement par Dieu, sachez-le que ça, c'est la main du Dieu très haut qui agit dans sa vie. J'ai donné l'exemple de Joseph dans la maison de Potiphar. Il avait dit, Dieu faisait prospérer ce qui Joseph touchait, ce que Joseph faisait. Et après, on a montré encore, on dit que le Potiphar a élevé Joseph dans sa maison jusqu'à lui donner la charge de tout. Comme on dit, mon serviteur prospérera, montera, s'élèvera bien haut. Et au point que bien qu'on l'a envoyé en prison, et Dieu l'a élevé jusqu'à devenir au niveau le plus élevé de l'Égypte, parce qu'elle est Lion et les dieux qui élèvent, qui amènent dans la dimension plus élevée. Parce que Abraham, leur père, leur grand-père, avait vécu ces dieux dans la dimension de Dieu, parce que c'est lui qui était la première personne à vivre que Dieu dans la dimension de Dieu très haut, à être initié dans ces dimensions, par Melchisedec, roi des Salem. Donc, j'ai dit, elle est Lion, élève. La deuxième chose, j'ai dit, elle est Lion, intervient dans nos combats. C'est le point qui m'a beaucoup pris, qui m'a pris beaucoup du temps, parce que il y avait beaucoup de choses à expliquer là-dessus. J'ai dit, quand il intervient dans nos combats, et c'est un Dieu qui agit à la forme d'aigle, il impose une distance entre nous et nos ennemis. Aussi, j'ai dit,
il ne suffit pas seulement de créer la distance physique en fouillant les milieux hostiles, mais il faut aussi créer la distance spirituelle. Et j'ai dit, pour créer la distance spirituelle, il faut appliquer des actions spirituelles. Parmi les actions spirituelles, j'ai parlé de la prière, de la dimension du Dieu très haut. Et parlant de la prière, j'ai dit, on a les psaumes, on a d'abord, j'ai parlé de l'adoration, la dimension du Dieu très haut. J'ai donné des attributs de Dieu très haut, de El Elyon, dans nos combats, qui il est. J'ai dit, il est un bouclier. El Elyon, il est un abri, il est un refuge, il est notre forteresse, il est notre rocher. C'est comme David qui priait, qui dit, je t'aime, ô Éternel, mon rocher, mon refuge. Ce sont des expressions qu'il faut utiliser quand tu te retrouves dans une situation de combat et tu veux l'invoquer pour intervenir dans tes combats. Commence par l'adorer en utilisant ses attributs. Il est un bouclier. Tu le dis, El Elyon, tu es le bouclier, tu es mon abri, tu es mon refuge. Et ce sont des éléments qui démontrent le lieu de sécurité et de sûreté. Parce que la Bible dit ceci, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient, se trouvent en sûreté. Et parmi les noms qui nous donnent la sûreté, la sécurité, c'est le nom du Dieu très haut, El Elyon. Donc, à part l'adorer, j'ai dit, il y a des psaumes qui démontrent ce sont des psaumes de combat et qui nous montrent, qui nous permettent de pouvoir trouver refuge sur la dimension du Dieu très haut. Je parle des psaumes 91. Les psaumes 91, c'est les psaumes, l'héritage, j'appelle ça l'héritage des fils du Dieu très haut. Les psaumes 91 nous montrent, nous révèlent vraiment d'abord ce que Dieu fait pour nous, la dimension du Dieu très haut. Les psaumes 91 nous montrent notre avantage, la dimension du Dieu très haut, nous révèle les sorts de nos ennemis, la dimension du Dieu très haut, et nous montre aussi les attitudes qu'on doit avoir quand on navigue dans ces dimensions du Dieu très haut. Je vais expliquer ça dans la dernière vidéo, quand je parlais de la dîme de tout. Et à part ça, j'ai parlé de comment prier, faire la prière d'autorité de la dimension du Dieu très haut. J'ai parlé des psaumes 35. J'ai parlé de 3 autorités qu'il faut engager dans nos combats spirituels quand on fait la prière d'autorité. J'ai parlé des dieux, de nous-mêmes, et j'ai parlé des anges. Et je suis allé plus loin encore, je parlais de la Sainte Seine, un élément qui nous introduit dans le lieu élevé, qui nous introduit sous l'abri du Dieu très haut. Car Jésus dit, ceux qui mangent mon corps et boivent mon sang demeurent en moi. Alors la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri très haut, qu'apporte son nom tout puissant. Jésus est le Fils du Dieu très haut. Il est le Dieu très haut dans la Trinité, les dieux. Donc, la Sainte Seine, c'est un élément qui nous donne un refuge, qui nous donne la possibilité de nous réfugier sous l'abri du Dieu très haut. J'ai parlé de la dîme de tout comme stratégie pour pouvoir échapper au risque du diable. Parce que l'ennemi, quand il sait que tu le fuis, il va chercher de force et moyens pour t'avoir. Parce que la Bible dit, les présents corrompent le cœur. Il va pouvoir te donner quelque chose pour t'avoir facilement, comme un point de contact pour t'avoir, mais en enlevant la dîme de tout. Dans tout ce que tu reçois de la part de l'ennemi, ça te préserve et te met en sécurité contre l'ennemi. Et parce que Dieu peut passer par ton ennemi pour te bénir. C'est en fait ça, ce qu'on a parlé jusque-là, le résumé de tout ce qu'on a enseigné par rapport au Dieu très haut